Bonjour Rita. Bonjour. Ça va durer longtemps? Ça a commencé avec le fils des voisins, que je fréquentais assez régulièrement. Pour la première fois, j'avais honte parce que j'ai pris un peu de recul. Je me suis vu et j'étais pas fier de moi. Tu crois que ta vie, elle est tracée? On ne peut pas savoir ce qui arrive et ce qui va se passer. Les choses peuvent être différentes selon les rencontres. Quand j'étais petite, je crois que je me voyais mariée avec des gosses dans une maison de banlieue avec un chien, une voiture. Scène 7, Xavier, prise 1, plan serré. Quand je suis arrivé à Paris, je voulais être admiré, désiré, aimé. Ma famille voulait plus entendre parler de moi depuis que mon père m'avait surpris avec le fils des voisins. Ils m'ont mis à la porte. Je savais pas trop où aller. J'ai suivi les lumières et je suis arrivé à Pigalle. Et là, j'étais fasciné par ces garçons aux idées insolentes qui ne s'excusaient de rien, jamais. Et surtout pas d'être eux-mêmes. Scène 9, Rita, prise 1, plan américain. Je dois avoir quoi? Je vais avoir 17 ans, je crois. J'ai fait une fugue. Je suis partie de chez mes parents. Je suis partie avec une copine et elle m'a présenté à son mec. C'était un beau mec. Il avait un truc dans le regard. Je sais pas, j'avais l'impression qu'on pouvait lui faire confiance. Il m'a trouvé un squat où dormir. Il m'a dit, c'est gratuit quand on est jolie comme toi. Je l'ai cru. Scène 3, texte théâtre merci, prise 6. J'étais petite et je ne connaissais rien sur les adultes, rien sur l'Europe et rien sur le sexe. Madame m'a dit que je pourrais faire des études, trouver un travail, aider mes parents, que j'étais belle et que je rencontrerais sûrement quelqu'un qui voudrait m'aider. Un homme riche, un Européen. C'était une grande chance. Et puis de toute façon, il n'y avait rien pour moi au Nigeria, alors j'ai tout accepté. J'aurais dit oui à n'importe quoi pour partir. Ma madame, c'est celle qui est venue nous voir pour nous demander si moi je pouvais partir, pour gagner de l'argent, pour envoyer à ma famille. J'imaginais que ma vie en Europe serait plus facile, parce que là-bas, c'est pas facile. Ça va, Bala? Ouais, la femme, elle va bien? T'es gentil avec elle? Ouais. Elle est fraîche, la bière? Ouais. Eh, bientôt, ça va être 5 € la bière, là. 2, 3, 4, 5, et voilà. C'est bon? Ouais? J'aurais dû savoir que dans la vie, il n'y a jamais rien qui est vraiment gratuit. Au bout d'une semaine, il est revenu avec des potes. Ils m'ont fait tourner. Et ils ont bien pris leur temps. Je crois que je me suis même pas débattue. Ouais, je crois pas. Je crois que c'est à partir de là où dans ma tête, il y a un truc qui a vrillé et que... Je sais pas, c'était ok, je suis devenue une pute, quoi.
Alors quand j'ai rencontré mon Mac un an après, c'est comme si le terrain il avait été préparé pour lui, et que en fait, il a juste saisi l'opportunité, quoi. Salut Mousse, ça va? Ah Momo? Sarah, merci pour le café. J'ai commencé par la rue, mais ça faisait vraiment peur. Alors j'ai décidé de poster des annonces en ligne. Je me disais que comme ça, je pourrais faire le tri et éviter les plus dégueulasses. Parce que dans la rue, ça me foutait la gerbe de les voir passer dans leur petite voiture là, avec la photo de leurs femmes et de leurs enfants posés contre la vitre au moment où ils déboutonnaient leurs pantalons. Alors, je me suis créé un personnage. J'étais un peu secret, plutôt timide, assez rêveur. Donc avant les passes, je me maquillais, je me déguisais et je devenais exubérant, effronté. Oui. Ça va. Oui, tout se passe bien. Mhm. Tout le monde va bien? D'accord. Ah, tu veux la faire venir aussi? Mais tu sais, ici, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Pour venir jusqu'en Europe, il fallait payer le passeport et le billet d'avion. Elle est peut-être un peu jeune. Ça coûte très cher. Ça coûte 50 000 euros. Mais moi, je savais pas que 50 000 euros, c'était beaucoup. Mais ma madame, elle était d'accord pour avancer l'argent. Mais elle m'a dit qu'il fallait rembourser. Moi, je savais que j'allais rembourser. Mais je ne savais pas que ça représentait une somme aussi importante. Maintenant, je me rends compte qu'un billet d'avion, ce n'est pas 50 000 euros. C'est vrai que ma madame n'a pas été très honnête. Madame m'avait donné les tarifs. 50 euros pour coucher, 30 euros pour une fellation. Elle m'a dit, si tu travailles bien, tu rembourseras vite. Mais il faut rembourser. Mon premier client, il était laid. Il était moche. Il sentait mauvais, en plus, il me fait mal. J'avais du succès. Mon personnage plaisait. Alors, je me suis créé une clientèle très chic, que je sélectionnais soigneusement. Des gens éduqués, riches, puissants, connus parfois. Je me souviens l'avoir suivi, ce client. Je le revois qui m'enlève mes vêtements. Et une fois que j'avais sauté le pas, je sais pas, je me suis dit, final, c'est que ça. En fait, c'est pas si terrible. Et je me suis mise à enchaîner comme un robot. Et on faisait pas que baiser, hein. Il me parlait aussi. Il me faisait beaucoup de promesses. Il me disait qu'il m'aiderait à trouver du boulot, un garçon intelligent comme moi, que j'aurais la belle vie grâce à eux. Quand il s'est rhabillé, il a vu que je pleurais et il avait l'air un peu inquiet, alors il m'a donné beaucoup d'argent. Et puis il est parti. Alors mon Mac, il m'a emmené dans un bordel en Suisse. Il m'a dit que là-bas, c'était légal et qu'on serait comme des rois. Il y avait trop d'hommes, il y avait trop de passes, il y avait trop d'humiliation. Il fallait que je fasse comme si c'était normal, comme si ça m'allait, comme si c'était OK que je me tape des mecs de 60 piges alors que j'en avais que 19. Je me suis dit que c'était foutu. La première fois où j'ai eu envie de m'en sortir et que je me suis rendu compte que ça allait pas être si simple que ça, que c'est un putain d'engrenage, quoi. On n'en sort pas comme ça, c'est pas simple. Même si on a envie, c'est pas simple.
Alors pendant 2 ans, j'ai attendu que les promesses se concrétisent, que les clients se changent en bienfaiteurs. Alors les hommes montaient, descendaient, je leur ouvrais les bras. Je combattais la nausée. Et l'argent arrivait vite. Il n'y avait plus que ça, et les soirées, et les autres escortes. Il y avait une forme de solidarité entre nous, pour certaines choses, parce que je savais bien que le jour où j'aurais moins de passes, ou je serais bien à la rue, ou arrêté, ou malade, il n'y aurait plus personne. C'est madame qui a compris ce qui m'arrivait en premier. J'avais des vertiges, je prenais du poids, je me sentais très bizarre. Et elle a tout de suite compris que j'étais tombée enceinte et elle m'a dit qu'il fallait pas le garder, il fallait l'enlever. Et là, c'était trop pour moi. Et alors, pour la première fois, j'ai eu le courage d'aller parler à la dame qui nous apportait des cafés à l'arrêt de bus. Je savais qu'elle n'était pas de la police. Et elle m'a dit qu'il y avait des solutions et qu'on pouvait m'aider. Bah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Mais bah, ça fait peur, en fait. Mon métier, il fait peur aux hommes. C'est compliqué de dire « c'est quoi ton métier ? Je suis pute. » Ça donne pas envie de rêver, quoi. Ça donne pas envie de rester non plus. Donc non, c'est compliqué. Je me rappelle même pas la dernière fois où... Bon. Mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Allez, bien. À toutes. À tout à l'heure. Ouais, j'aurais envie d'arrêter, mais le problème, c'est l'argent. Puis même si j'arrêtais, je crois que de toute façon, j'aurais toujours l'impression qu'il y a écrit pute sur mon front. Maintenant, je vois l'avenir différemment. J'ai des objectifs et j'ai commencé un travail que j'aime beaucoup. Tu vas arriver, hein? Ouais. Hein? Ça va, T'es toi? pas stressé? Non, ça va. C'est le début, mais j'ai déjà fait un peu. Ça ira. Ce que je voudrais qu'on comprenne de moi, c'est que malgré tout ce que j'ai fait, je reste quand même une belle personne, qu'on me l'a peut-être pas assez dit au début, et que ça m'a entraîné à faire des choses que j'aurais peut-être pas fait si j'avais eu tout l'amour et le soutien de ma famille. Ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'espère revoir ma famille. Oui. Si la vie, elle ne m'avait pas conduit là, je pense que j'aurais bien aimé faire une école de zik, un truc dans la musique, ça m'aurait bien plu, j'aime bien ça. Danser aussi, j'adore danser, je dis pourquoi pas danseuse. Ça m'aurait bien plu. J'adore danser.